Voilà qui est fait. Donc, bonsoir à vous. Voilà une formation ce soir sur le sujet des screeners. Les screeners sont disponibles dans NanoTrader et dans la version full. Donc, il faut avoir l'abonnement pour la Nano Full. Les screeners sont des outils. Alors, je vais vous montrer l'agenda. On va commencer par définir ce qu'est un screener, parce que tout le monde ne connaît pas visiblement ce que c'est. C'est un outil. On va voir exactement qu'est-ce qu'il permet de faire. Et je dirais, on ira à travers l'agenda au fur et à mesure de la présentation. Et si vous avez des questions, le mieux, c'est de poser vos questions au fur et à mesure. Alors, définition de qu'est-ce qu'un screener. Alors, regardez le petit schéma qui est sur la gauche. Un screener, c'est un outil pour aider les traders à chercher des opportunités de trade. Donc, c'est un outil, il faut le voir comme une sorte d'outil de détection qui vous dit à l'instant présent quelle est la situation par rapport à certains critères que vous pouvez avoir, quelle est la situation par rapport à ces critères pour, je dirais, différents instruments qui font partie d'une liste. Donc quand vous regardez sur la gauche, vous voyez le terme modèle d'étude. Modèle d'étude, c'est ce que dans la plateforme NanoTrader permet de définir en fait les caractéristiques ou les critères qui nous intéressent. Comme par exemple ici vous voyez un croisement de moyenne mobile. Alors avec un croisement de moyenne mobile, il peut y avoir plusieurs situations qui sont définies à travers cet indicateur. Et grosso modo, dans le modèle d'étude, on va chercher à caractériser des situations différentes, puis on va appliquer cette étude à une liste de valeurs. Dans la présentation de ce soir, j'utiliserai beaucoup les devises parce que c'est facile. J'ai une liste de devises, d'une quarantaine de devises, donc c'est facile à utiliser. Et puis, quand on lance ce modèle d'étude, on trouve un tableau de résultats. Et dans le tableau de résultats, on obtient en fait une valeur qu'on voit un petit peu sur la droite ici. Et cette valeur, en fait, elle nous dit quelle est la situation de chacun des instruments au vu des critères que l'on avait définis. Donc, le screener, c'est en fait un moyen de détecter, on va dire, du gibier. C'est un petit peu comme un concept de chasse ou de pêche. On veut détecter du gibier. On ne suit pas ce gibier, mais au moment présent, on veut savoir quelle est la situation de ce gibier par rapport à nous qui voulons trader au moment présent. Alors, pour rendre tout ça un petit peu plus concret, on va jeter un petit coup d'œil sur les screeners qui existent déjà dans la plateforme. Et en fait, il y a deux types de screeners qui existent dans la plateforme. Je ne dis pas que deux, c'est, on va dire, exhaustif, mais en tout cas, j'ai mis une copie d'écran ici de ce qu'on trouve sur notre site web et qui est en fait, qui représente en fait les 5 screeners qui sont disponibles à l'intérieur de NanoTrader. Donc ce sont des screeners préconfigurés ou préfabriqués. Et il y en a 4 qui sont en fait des screeners en relation avec des signaux. Donc ils vous disent à l'instant présent, y a-t-il un signal? Et puis vous avez le 5e qui est en fait un screener, c'est celui qui s'appelle Today's Trend. Donc recherche matinale d'instruments en tendance. Il s'applique un day, ça veut dire un jour en fait, journalier. Donc il s'applique en fait sur une étude journalière. Et puis il vous dit, quels sont les instruments en tendance aujourd'hui? Donc ce qu'on va faire, c'est, on va aller maintenant sur la plateforme et on va montrer ce screener en particulier, comment il fonctionne. Comme ça me permet un petit peu de rendre les choses plus concrètes. Donc, je suis dans la plateforme, elle est vide. J'ouvre la barre d'espace de travail sur la gauche.
j'ouvre le répertoire screener, et puis voilà, je vais sur le deuxième, All Today's Trend One Day. Donc, All, c'est tous les instruments, tendance journalière, une journée. Donc, sur un graphique journalier. Je clique droit, j'exécute, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur démarrer, donc je clique, et puis, grosso modo, là, il y a une connexion qui s'établit entre mon ordinateur et le serveur de données. Et le serveur de données envoie les données qui sont utiles pour fabriquer l'étude. Voilà. On a un résultat qui apparaît sur l'écran, c'est un tableau. Alors ce tableau, il a différentes colonnes. On va dire que la colonne qui nous intéresse plus particulièrement, je vais juste fermer ça. La colonne qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la dernière. Voilà. Ça s'appelle sentiment actuel. Alors, cette fenêtre, en fait, on peut l'accrocher, oui, de part et d'autre. Moi, je vais juste la poser, en fait, sur le côté gauche. Et puis, vous voyez qu'elle comporte, en fait, cette liste, différents instruments. Il y a des devises, il y a des indices, et il y a des... je regarde s'il y a de l'énergie. Non, il n'y a pas d'énergie. Donc, essentiellement des devises et des indices. Dans cette liste, il y a, vous voyez, un numéro. Ce numéro, ce nombre, c'est ici 62 et en bas c'est 38. Donc en fait, ce screener, lui, il nous indique en fait indirectement à travers ce chiffre, il nous dit que quand on est à 50, on est neutre, il n'y a pas de tendance. Par contre, donc on est au-dessus de 50, il y a une tendance haussière, et quand on est en dessous de 50, il y a une tendance baissière. Alors, il nous donne en fait le nombre de jours de tendance haussière consécutive sous la forme de, en fait, cette valeur 62, parce que quand on fait 62 moins 50, ça fait 12, ça fait donc 12 jours consécutifs de tendance haussière. Alors, je double-clique sur Euro GBP, et qu'est-ce que je vois? Je vois en fait, vous voyez sur le côté, je vois en fait que nous sommes sur un graphique journalier, on voit ça en haut, là ici, là, journalier, là. Et on voit que on est dans une phase haussière, selon les critères qui sont utilisés pour cette étude. Et aujourd'hui, cette bougie rouge, c'est la bougie d'aujourd'hui, donc vous voyez que on est peut-être en fin de phase haussière, mais vous voyez qu'il y a eu une belle phase haussière, et donc si chaque jour on lance en fait ce screener, on sait quels sont les instruments qui sont en phase haussière. Alors pourquoi c'est intéressant de savoir ça? Ben, c'est intéressant de savoir ça si on est intéressé par exemple d'appliquer une stratégie de day trading ou une stratégie de scalping à l'intérieur de la journée. Et c'est très intéressant de savoir si le marché est haussier, parce que dans ce cas-là, la chose la plus intelligente à faire, c'est d'essayer de trader dans le sens du marché, c'est-à-dire à la hausse. Alors ici, on voit quand même que on pourrait questionner le fait d'être encore en tendance haussière, mais en tout cas, l'indicateur a donné ça. Après, c'est à nous d'exercer notre jugement pour savoir est-ce que ça vaut la peine d'y aller, etc. Voyons un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme autre instrument. Donc, euro, rouble, on va mettre le euro rouble. Donc, pas très intéressant, pas très intéressant. Si je double-clique, je vois en fait qu'il y a quoi, 150 jours qui sont chargés. Donc, on voit avec cet exemple, par exemple, que il y a des périodes de temps en temps continues, vous voyez, comme cette période rouge ici vers le mois de décembre, où le marché était quand même régulièrement baissier. Puis vous avez la période ici vers le début du mois de, ou la mi-février. Et grosso modo, pour ce qui concerne le euro rouble, c'est tout, quoi.
Alors voyons un petit peu quelques autres instruments, par exemple, voyons une fois. Néderlande. Alors Néderlande 25, ça c'est en fait l'AEX, c'est l'indice de la bourse néerlandaise. Donc un petit peu comme les marchés américains. Les Hollandais sont très orientés exportation. Hein. Donc vous voyez que clairement, le N25, comme on appelle ça, est clairement à la hausse. Donc si on veut le trader, en gros, il faut le trader à la hausse. Donc vous voyez un petit peu l'utilité d'un screener dans le cadre de, par exemple, la recherche d'instruments en tendance. Alors, regardons un petit peu le cas d'un instrument qui est plutôt en tendance baissière. Donc, je prends JBP, je le fais glisser et je le lâche dans l'écran ici. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que on a là une tendance baissière. Alors, vous voyez que la tendance baissière, elle est quand même liée à cette moyenne mobile que vous voyez ici. C'est une moyenne mobile de 20. Mélangé avec quelques autres indicateurs, mais en gros, tant que la moyenne mobile était à la hausse, vous voyez que la tendance qui avait déjà commencé ici, elle n'est pas répertoriée. Par contre, là, c'était quand même un bon exemple du fait que ce contrat, la livre sterling contre le franc suisse, donc la livre sterling baisse par rapport au franc suisse depuis, en gros, le 24 février. Oui. Donc si vous voulez trader, vous cherchez un instrument qui est en tendance baissière, bah, ça c'est un peu l'instrument rêvé, quoi. Voilà. Alors, je laisse tomber un petit peu maintenant ça, je reviens sur la présentation. Donc, dans la présentation, le prochain chapitre c'est et pourquoi pas construire soi-même son screener. Donc je vais vous montrer comment on construit son screener soi-même. Donc ici, on va se donner un autre indicateur technique. Ça sera en fait 2 moyennes mobiles. Donc si on regarde un petit peu ce qui est sur cette page, on va toujours prendre les paires de devises comme référence. Alors l'unité de temps sur laquelle travailler, on va faire un essai sur par exemple du 15 minutes et puis après on fera un essai où on va faire le contraire. On va faire un essai sur du journalier et puis après on essaiera du 15 minutes. Hein. On va prendre 2 moyennes mobiles, une de 5, une de 25 et on va s'intéresser en fait à la situation, je dis tendancielle, c'est-à-dire y a-t-il une tendance? Est-ce que la tendance, elle va dans quel sens? Quelle est la tendance on va dire, de court terme, c'est-à-dire celle qui est donnée par la moyenne mobile de 5? Quelle est la tendance de, appelons ça moyen terme, c'est celle qui est donnée par la moyenne mobile de 25, c'est-à-dire la moyenne mobile rouge. Et puis, on regardera un petit peu dans quelle situation on est et est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire ou d'apprendre. Alors, vous voyez tout de suite que si vous êtes avec 2 moyennes mobiles, elles peuvent monter, elles peuvent descendre. Quand elles montent, c'est une situation. Quand elles descendent, c'est une autre situation. Ça fait 2. Il y en a 2, donc ça fait 4 cas. Les 4 cas, ils sont numérotés ici. Donc, les situations... Alors, situation avec un S, bien sûr. Voilà, situation avec un S. Il y en a 4. Donc, première situation, la moyenne mobile. Appelons ça la moyenne courte et la moyenne longue. Donc, la moyenne longue, elle est à la hausse, mais la moyenne courte est à la baisse. Ça, c'est le cas, on va dire, situation numéro 2. Puis, vous avez les 2 moyennes mobiles sont à la hausse. Donc, ça, c'est bon pour trader à la hausse. Les 2 moyennes mobiles sont à la baisse. Et puis, vous avez la moyenne mobile lente ou longue qui est à la baisse, mais la moyenne mobile rapide, elle est à la hausse. Vous voyez? Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est on va fabriquer un outil très facilement qui va nous permettre de repérer à l'intérieur d'un groupe d'instruments les instruments qui sont dans chaque situation, ou la situation pour chacun des instruments. Alors, comment fait-on ça? On doit créer une étude. Donc, je ne vais pas vous effrayer avec cette image, elle est très très claire en fait. On va directement aller dans la plateforme, mais je vais quand même expliquer, parce que c'est quand même bien d'avoir l'explication avant.
voyez, sur la gauche, vous avez un graphique. Vous avez en rouge la moyenne mobile, donc lente, de 25, et puis vous avez en rouge la moyenne mobile rapide de 5. Ici, on est dans une situation où la moyenne mobile lente, elle est à la hausse, et la moyenne mobile rapide est probablement à la baisse, parce que je vois un petit peu la bosse là, ça a l'air d'être plutôt en train de descendre. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est une courbe de signal. Et cette courbe de signal, en fait, elle résulte de deux choses. C'est le sentiment que l'on donne à la moyenne mobile de 5 et le sentiment qu'on donne à la moyenne mobile de 25. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va donner deux sentiments différents à ces deux moyennes mobiles. On va dire que on va mettre grosso modo 100, 100, 0, 0. Je vais vous montrer ça tout de suite dans la plateforme. 90, 90, 10, 10. Et en fait, cette courbe de signal que vous voyez en bas, elle fait la somme de ces deux sentiments, la moyenne en réalité. Donc, on va voir des cas, c'est résumé par ce tableau ici, où vous avez la moyenne mobile de 25 est en baisse, c'est le cas ici, et au même moment, la moyenne mobile de 5 est en baisse. Donc, c'est le cas où vous avez les deux courbes ici en parallèle. Dans ce cas-là, la valeur est 0 plus 10 divisé par 2, ça fait 5. Et puis, de la même manière, vous faites le même raisonnement pour les trois autres cas. Et puis vous avez finalement des valeurs de 5, 45, 55, 95. Donc vous avez quatre valeurs différentes qui décrivent quatre situations différentes. Et ça nous permet du coup de classer les instruments dans les différents cas de figure possibles. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite à l'instant. Donc j'efface ça, je ferme ça et je ferme ça. Ce que je vais faire, c'est j'ouvre un graphique. Je vais prendre, qu'importe, Euro GBP. Euro GBP, je l'ouvre juste le graphique simple. Je suis sur du 5 minutes. On a dit qu'on s'intéressait au journalier. Donc on va mettre jour, graphique journalier. Voilà. Et on n'a pas besoin d'avoir tellement de données que ça. On va mettre 50 jours. Voilà, 50 jours. Et puis on va mettre, j'ouvre ça en grand, on va fabriquer notre étude. Donc on commence par rajouter en fait ce qu'on appelle le méta-sentimentor. Donc on met le méta-sentimentor, c'est-à-dire ce qui nous permettra d'afficher la courbe de signal, la courbe de sentiment. Et on va mettre une moyenne mobile. Donc les moyennes mobiles, je les trouve là. Donc j'affiche dans le graphique principal une moyenne mobile, puis une deuxième moyenne mobile. Voilà, je ferme. Alors maintenant, la première moyenne mobile, je lui change sa couleur. Je la mets en rouge parce que c'est la moyenne mobile basse et je mets 2 comme épaisseur. Voilà. La deuxième moyenne mobile, et cette moyenne mobile basse, je la mets sur 25. La deuxième moyenne mobile, elle, je la mets en bleu, je lui mets une épaisseur de 2 et je lui donne comme valeur 5. Donc ça c'est la rapide. Donc maintenant on a deux moyennes mobiles, la simple et la rapide. Alors peut-être on met un peu plus de jours quand même, mettons, allez, 100 jours. On met 100 jours, voilà. Donc là, avec cette représentation, vous voyez que pour le moment, on a une certaine courbe en bas de résultats. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est on va ouvrir la barre de personnalisation en cliquant une fois dessus. Voilà. Trading, ça on n'a pas besoin. Et là, ce qu'on va faire, c'est, je vais juste vous rappeler une petite chose, c'est que ce méta-sentimentor, il fait en fait une moyenne pondérée, on appelle ça, avec un poids de 1 pour chacun des sentiments. Alors, quand je dis sentiments, qu'est-ce que j'entends par là? Prenons la première, donc je mets un poids de 0 ici. Regardez la courbe que l'on obtient en dessous. Cette courbe-là, elle représente pour la moyenne mobile 25, elle représente en fait la situation. C'est-à-dire, alors,
ce que je vais faire, c'est juste pour les... Je vais mettre épaisseur 0, comme ça on ne voit pas l'autre. Voilà. Alors regardez ce qui se passe. Vous avez la moyenne mobile qui monte ici. Elle monte et le marché a croisé au niveau de cette bougie. Donc ça représente un signal d'achat normalement, d'où la valeur 100. Ici précédemment, vous aviez là une valeur 0 parce que c'était un signal de vente, une valeur de 100 de nouveau parce que c'était un signal de hausse, et entre les deux, vous pouvez mettre la valeur que vous voulez. Comment fait-on ça? Eh bien, on appuie sur l'indicateur en question, on modifie son interprétation, c'est-à-dire la courbe de sentiment. Et là, ce qu'on avait dit, c'est que on allait mettre 100 et 100, et puis 0, 0. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Regardez ce qui se passe. La courbe change. Maintenant, dès qu'on est grosso modo avec une courbe qui est avec le marché qui est au-dessus de la moyenne mobile, ça vaut 100. Dès qu'on est en dessous, ça vaut 0. Et comme ça, je double-clique, vous voyez, on arrive à donner une interprétation à notre moyenne mobile. On va faire maintenant la même chose avec l'autre. Donc, je vais refaire faire apparaître l'autre. Celle-ci, je la mets à 0. L'autre, dans visualisation, je la mets sur 2. Elle réapparaît. Et je vais changer son interprétation. Alors, avant ça, je vais changer le poids ici, vous voyez. Donc, je remets un poids de 1 pour la moyenne mobile 5. Et je mets un poids de 0 pour la 25. Je vais sur la 5, modifier interprétation. Et là, on avait dit qu'on mettrait 90 et 90 et 10 et 10. Je fais OK. Et vous voyez, maintenant, ça, c'est une autre courbe. C'est plus 100 et 0, c'est 90, comme disent nos amis belges, et 10. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est on mélange les deux sentiments. Hop, vous voyez, je mets 1 ici. Et maintenant, ça, c'est la courbe résultant, en fait, de le mariage, en fait, entre les deux moyennes mobiles. Alors, je remets la rouge, qu'on la voit. 2. Voilà, le travail est fait. Donc, vous voyez que maintenant, en bas, le sentiment général, il peut prendre comme valeur 95, 5, ou alors ici 45, et ici 55. Donc maintenant on a 4 cas de figure, comme ce qu'on avait expliqué dans notre slide que je remets ici. Hein, on a les différents cas de figure, 5, 45, 55 et 95. Et avec ça, on va maintenant filtrer en fait des instruments. Alors, l'explication elle est là. Moi, je vais aller directement le faire dans l'écran. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans Screener, regardez à gauche, en haut à gauche, clic droit, Nouveau. J'ai un formulaire qui apparaît. C'est un formulaire pour fabriquer un screener. Et je vais mettre recherche, recherche 1. Tendance. J'avais marqué dans mon document, j'ai marqué tendance. On va mettre tendance. Recherche, tendance. Je sélectionne mon modèle d'étude. Alors, d'abord, il faut que je le sauvegarde. Alors, excusez-moi, je vais sortir d'ici. D'abord, je vais sauvegarder notre travail. Donc, je vais là-haut, sous le signe sauvegarde, comme modèle d'étude. Modèle d'étude, ça me permet de réutiliser ça facilement, de l'appliquer à plein d'autres choses. Je vais appeler ça, pour ne pas être trop original, tendance. Recherche tendance 1, on va dire. C'est le premier essai. Je fais OK. Je vais sur mon screener. Je fais nouveau. Recherche tendance. Je mets ici dans modèle d'étude, je mets le dernier fabriqué, c'est recherche tendance, il est là. Je le mets dedans. Et ici, on va appeler ça même, on va donner le même nom. On va appeler ça résultat, par exemple. Résultat 1.
Et puis, grosso modo, on va sélectionner les contrats. Donc, sélectionner les contrats. On va dans CFD, par exemple, et on va dire qu'on prend tous les FX. Donc, je fais OK. Alors, lui, il est supposé me charger, voilà. Donc, il m'a chargé la liste, vous voyez. Donc, il y a 48 contrats. Ce sont tous des contrats Forex. Hein, on utilise ça juste pour l'exemple, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, bien sûr. Vous pouvez fabriquer votre propre liste vous-même. Donc, on enregistre, et maintenant, on démarre. On démarre, donc, ça va très vite. Alors, ça va d'autant plus vite que vous ne demandez pas trop de chargement de données. Si vous vous limitez à peu de données, comme moi, là, j'en ai pris 100, ça suffit. Ça vous donne un aperçu assez adéquat, je dirais, de la situation. Alors, vous voyez, sur le côté apparaît le fameux résultat. Donc, je vais un petit peu resserrer ça. Voilà. Sentiment actuel. Donc, ça, c'est en fait le sentiment qui résulte de l'application du mariage des deux sentiments, le sentiment d'une courbe, le sentiment de l'autre courbe. Alors, vous voyez que on voit bien les valeurs 95, 55, 45, 5. Alors, prenons par exemple, je double-clique ici, je descends ça en bas, j'en ai pas vraiment besoin. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la courbe rouge est en hausse, on est sur du journalier. Et la courbe bleue est aussi en hausse. Donc on a deux courbes en hausse, et il est vrai que quand vous regardez l'euro USD, entre le niveau 1,05 et le niveau 1,07, il est quand même en hausse. Vous voyez? Donc, regardons une fois JBP USD, on le fait glisser, on le met là. Lui, c'est un petit peu plus, c'est un petit peu moins évident, puisque probablement la valeur ici de la moyenne mobile, elle doit être pratiquement à zéro ou même légèrement positive. Et sur le court terme, depuis quelques jours, c'est positif, donc c'est un marché en hausse, et effectivement, il est en hausse, quoi. Regardons une fois l'Australien canadien. Alors lui, si on voulait quelque chose de convaincant, lui, il est très convaincant, puisqu'il est littéralement en hausse continue depuis le début janvier. Donc, on en prend un autre, l'Australien néo-zélandais. Wow, lui, très très bon. Donc vous voyez, il faut toujours exercer son jugement, mais pour la catégorie tendance moyen terme, j'appelle ça, ou tendance, je sais pas, sur 25 jours à la hausse et tendance sur 5 jours à la hausse, cet outil est parfait pour identifier ces instruments. Et donc, si on voulait les trader, ces instruments, à l'intérieur d'une journée, il faudrait les trader avec, par exemple, nos signaux ou nos stratégies, ou alors vos propres signaux indicateurs, mais il faudrait les trader à la hausse. Vous voyez? Alors, regardons un petit peu dans la catégorie, par exemple, qui est en dessous. Donc, maintenant, je suis dans la catégorie 55. Donc, 55, on avait dit que c'était 55, c'était 55, c'est la moyenne lente en baisse, la moyenne rapide en hausse. Donc 55, la moyenne lente en hausse, la moyenne la moyenne je réfléchis, hein, la moyenne lente en baisse. Voyons un autre.
En fait, c'est lente. Je pense que mon document, il n'est pas tout à fait 100%. Là où j'ai mis les numéros, c'est pas 100% correct, j'ai l'impression. J'ai fait ça un peu trop vite. Mais on voit bien ici que la rouge est à la hausse, mais la bleue est à la baisse. Vous voyez? JBP, Euro JBP. Donc sur le court terme, c'est à la baisse, mais sur le moyen terme ou long terme, c'est à la hausse. Voyons d'autres instruments. USD contre dollar canadien. Oui, c'est la même chose. Bon, on voit bien qu'il y a une consistance. C'est juste moi qui ai mal peut-être répercuté l'information dans ma slide. Regardons un petit peu au niveau du 45. Donc NZD contre USD, ça c'est le contraire. Donc vous avez le rouge qui est à la baisse et vous avez le bleu qui est à la hausse. Oui. JVP, JPY, là vous avez le rouge qui est à la baisse et le bleu qui est à la hausse, même si c'est tout à fait léger, quoi. Regardons un petit peu dans les 5 pour voir s'il y a des choses intéressantes. Le USD Krona, donc ici on a le rouge à la baisse et le bleu à la baisse, donc ça c'est pas mal. Donc on voit qu'en fait on est dans une tendance de baisse. On avait un rebond, maintenant on a une forte baisse depuis 4-5 jours. Donc si on veut trader cet instrument, il vaut mieux aller à mon avis à la baisse, quoi. On aurait été à la baisse aujourd'hui, on serait dans la bonne direction. Voyons, je sais pas d'autres instruments, ce NZD Japanese Yen. Lui, voilà, tous les deux sont à la baisse. On aurait tradé ça aujourd'hui, on aurait fait quelque chose de bien sûrement. Donc, voyez un petit peu l'idée de ce type d'outil. C'est très puissant. Il faut voir ça, c'est comme une stratégie un petit peu d'opportunité. Je ne sais pas quoi trader aujourd'hui. Je lance mon screener, je recherche quelque chose en particulier. Par exemple, des instruments qui sont en forte baisse ou en forte hausse. Et maintenant, je vais essayer d'utiliser cette information pour appliquer une stratégie de plus court terme à l'intérieur de la journée en ne tradant que les signaux dans un sens bien précis. Voilà, alors maintenant, revenons à notre présentation. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de m'envoyer vos questions au fur et à mesure. Donc, à la hausse, 95, à la hausse. Bon, je vérifierai les chiffres. Donc ça, j'ai montré. L'exécution, j'ai montré. Alors maintenant, on a deux exemples. Il y en a un, d'une certaine manière, je l'ai presque déjà fait, mais je l'ai fait sur journalier. Maintenant, je vais vous montrer qu'on peut en fait faire le même raisonnement, mais sur des unités de temps plus petites. Donc, prenons par exemple du Forex, du 30 minutes et moyenne mobile de 5, moyenne mobile de 25. Et tout simplement, on cherche, mais sur une unité de temps plus petite, et on regarde est-ce qu'on trouve quelque chose d'intéressant à trader. Sachant aussi qu'il est 18h33, qui en heure américaine, c'est 19h33, donc en général le Forex commence un peu à se calmer vers ces heures-là. Donc, allons jeter un coup d'œil. Alors, pour ce faire, on n'a pas besoin de changer grand-chose. Ce qu'on peut faire, c'est on retourne dans notre étude, et puis on va tout simplement passer sur 30 minutes. Oui, donc on est sur 30 minutes. 30 jours, c'est trop. On a besoin de, allez, on va dire 5 jours, c'est largement suffisant. Voilà, comme ça. C'est largement suffisant pour ce qu'on veut faire. Et puis, bon, ça, je ferme en bas. Ça, je ferme ici. On va sauvegarder ça comme modèle d'étude. On va donner comme... On va distinguer les études, donc on va donner comme valeur 2. On devrait peut-être taper 30 minutes. Voilà qui est fait. Et maintenant, on retourne vers notre screener qui existe déjà. Donc, il est là. Recherche tendance. On fait modifier. Et là, la seule chose qu'on fait, c'est on change de modèle d'étude. On met le 2. On dit comme résultat 2 pour pas avoir le même nom. Et puis, on lance notre screener. Et on va voir
ce qui va nous donner. Donc ici, on n'est plus dans une optique journalière, on est dans une optique de plus court terme. C'est littéralement, on veut faire un petit scalping, un rapide trade. On veut voir quelque chose qui a du mouvement pour essayer de profiter de ce mouvement, tout simplement. Donc, c'est pas de la science, on va dire, super compliqué. C'est très simple, c'est très intuitif. On veut du mouvement, on veut trier parmi des instruments et chercher des choses intéressantes. Donc là, on est sur du 5 minutes. Voyons, je sais pas. Commençons par le JBP. Là. Donc lui, bon, ok, le mouvement a déjà eu lieu. Bon, maintenant, JBP à la hausse, clairement à la hausse aujourd'hui. Hein. JBP, JPY, mouvement a eu lieu. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut vraiment faire. On est là un petit peu au plus haut. Donc là, je dirais, il n'y a pas tellement grand-chose à faire, probablement. Voyons un petit peu, je m'étais noté. Je me suis permis de noter. Prenons le USD mexicain peso. Pas vraiment concluant. Australien, néo-zélandais. Ouais, lui, à la limite, australien, néo-zélandais. Mais bon, à cette heure-là, bon, les Australiens et les Néo-Zélandais, ils vont se réveiller dans quelques heures. Donc, pourquoi pas poursuivre le mouvement de hausse. Oui, sur ce, il faudrait regarder un petit peu sur plus de jours. Mais moi, je m'étais noté un NZD JPY. Donc, attends, prenons un peu les choses à la baisse. Voilà, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Du moment qu'on voit un peu du mouvement, là, vous voyez, on est sur le dollar contre le NOK, la devise, la couronne norvégienne. Et là, on voit quand même un mouvement relativement régulier de baisse. Donc, on pourrait dire que on a envie de trader un petit peu ce marché à la baisse, ne serait-ce que pour un scalp, peut-être pour le voir revenir vers ce niveau ici. Bon, après, il faut voir un peu qu'est-ce que ça représente comme taille de trade, etc. Qu'est-ce que je m'étais noté? NZD Suisse franc. Voilà, ça c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Donc, bon, maintenant on est un petit peu aussi tard dans la journée. Il faut voir qu'on est un petit peu vers la fin de la journée déjà. L'Europe est passée, l'Amérique, une mi-temps est déjà passée, il ne reste plus que la soirée. Le Forex ne bouge pas tellement en fin de journée, il bouge plutôt dans la partie européenne, quoi, c'est-à-dire le matin européen, l'après-midi européen. Quoi. Donc, mais là, vous voyez l'idée. L'idée, c'est même sur une échelle de 30 minutes, on repère un instrument qui clairement est à la baisse sur les deux moyennes mobiles. Et donc, on pourrait imaginer qu'on fasse un trade à la baisse. Maintenant, c'est peut-être un peu tard. Quoi. Alors, là, on était dans dans une orientation plutôt de tendance, quoi, d'essayer de repérer une tendance. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va regarder le cas quand, en fait, on se positionne pour plutôt un concept de signal. Donc, on fabrique en fait un signal. Et ici, je vais prendre un signal super connu, simple, que tout le monde, je dirais, peut utiliser ou comprendre. C'est le croisement de moyenne mobile. Donc, on va le prendre à une échelle beaucoup plus petite pour pouvoir, en fait, ouais, donc avec une moyenne, on le voit sur l'écran, 3 contre 17, pour en fait essayer d'attraper des signaux sur du 15 minutes. Je préfère m'indiquer également le spread. Clairement, il y a un des intervenants qui fait une remarque très, comment dire, pertinente. Il faut bien entendu avoir un coup d'œil sur le spread parce que on n'a pas regardé ici l'échelle sur laquelle on travaille et si le mouvement est de l'ordre du spread, ça ne sert à rien de rentrer en position. Il faut un petit peu regarder le spread, quoi. Ça c'est clair. Quoi. Alors maintenant, retournons sur notre plateforme. On va se mettre sur 15 minutes. On va mettre 3 et 17 et on va changer en fait l'interprétation. Et voilà, je vais la mettre de manière à, vous voyez en haut, je vais mettre 100.95.90, c'est-à-dire que on va distinguer entre des signaux
qui viennent juste d'avoir lieu et des signaux qui ont lieu quelques bougies précédemment. Donc, je sors ici de la plateforme, enfin de la présentation, je retourne dans ça je vais fermer, je retourne dans mon étude et je vais faire des petites modifications. Première modification, je peux changer ça là, donc je vais mettre 3. Deuxième modification, je vais mettre 17. Voilà. Et puis, je vais me mettre sur du 15 minutes. Donc, 15 minutes. Voilà. 15 minutes, on n'a pas besoin de beaucoup de jours. Hein, donc, je dirais, allez, 5 jours suffisent. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais modifier l'interprétation. Donc ici, ce que je vais faire, c'est, je prends le premier. Je vais juste regarder, moi, en parallèle, qu'est-ce que j'avais mis comme taille. Donc, alors, je n'ai pas mis, en fait, 2 mois immobiles. Excusez-moi. J'ai mis, en fait, j'ai mis littéralement le croisement de mois immobiles. Donc, ça s'appelle Crossing MA. Je les mets dans le graphique principal comme indicateur. Je mets, donc, on a dit 3. Je mets 17. Je vais changer rapidement les couleurs. Donc, le court, c'est épaisseur 2, appliqué. Le lent, c'est en rouge. Épaisseur 2, appliqué. Voilà, comme ça, on retrouve nos marques. Et puis, on va changer l'interprétation. C'est-à-dire que j'ai dit qu'on allait mettre 100, 95, point virgule, 90. Le 65, on n'a qu'à le laisser. Et le 0, maintenant on est à la recherche plutôt de signaux. Donc on s'intéresse au croisement. 5, point virgule, 10. Je fais OK. Et maintenant, je vais sauvegarder ça comme modèle d'étude numéro 3. Donc ça, c'est en fait du 15 minutes. Et on s'intéresse à des signaux. On sauvegarde. Et je me remets au niveau de mon screener. Modifier. Parcourir. Je prends le 3. Voilà qui est fait. J'enregistre et je lance. Maintenant, nous, on cherche quoi? On cherche sur toute cette liste, y a-t-il des croisements qui sont intéressants à cette heure de la journée? Bon, il est un peu tard dans la journée. Vous voyez là, sous nos yeux, on a peut-être un croisement intéressant. Mais bon, c'est pas évident d'aller à cette heure-là de la journée. Mais d'un autre côté, nos amis suisses rentrent chez eux. Les Néo-Zélandais vont se réveiller, enfin, je crois dans plusieurs heures, pas encore maintenant, mais peut-être que on ne sait pas, c'est de la spéculation. Alors, regardons un petit peu ce qu'on a sous les yeux. Alors, vous voyez la différence avec ce qu'on avait avant. Là, on a 100. Donc, GBP, ça veut dire qu'il y a eu un croisement. Alors, le croisement, en fait, il y a ici une notion de bougie qui est terminée ou pas terminée. Donc, en fait, le calcul s'est effectué sur la bougie verte qui est ici. C'est là que en fait, la moyenne mobile est au-dessus de la précédente. Donc, ça, c'est en fait un signal de hausse. Alors, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon? Ça, c'est maintenant affaire de jugement. Mais disons que c'est un signal. Donc, on est là sur vraiment une échelle relativement petite. On pourrait même aller sur une échelle encore plus petite. Si on voulait chercher une opportunité par exemple, de scalp sur 1 minute, bah, on pourrait faire un screener sur 1 minute. Hein, et on trouverait des choses. Maintenant, regardons ici, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? USD, CNH. Voilà, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas, on regarde ici une journée, donc ouais, bon, après il faut voir bien sûr le spread, parce que là on est sur on est contre la monnaie chinoise, et si j'affiche le spread, ouais bon, encore ça va, ouais,
c'est pas encore si, par rapport au mouvement de la journée, ça va encore, ouais, un spread de cette taille. Regardons un petit peu le USD sec. Ouais, bon, lui, voilà, il a rebondi. Si ça, c'est la journée d'aujourd'hui, on est un petit peu dans une phase de rebond. Pourquoi pas le trader à la hausse pour un retour vers cette région-là? Pourquoi pas? Effectivement, on sent qu'il y a un retournement qui s'est opéré. Pourquoi pas? Donc, vous voyez l'intérêt de ça. Mais on peut aussi se dire, tiens, mais est-ce qu'il n'y en aurait pas eu un qui a été fait peut-être encore une période précédente? En l'occurrence, ici, le GBP contre le Suisse franc. Alors bon, effectivement, on voit que il y a eu effectivement un signal à hausse, mais il date déjà maintenant d'une période supplémentaire. Alors, deux périodes, ça serait quand ça vaut 90. Bon, il y avait un signal. Bon, maintenant, vous voyez, à cette heure-là, il n'y a plus de force. Regardons un petit peu dans les choses négatives, comme le NZD USD. Donc lui, voilà, un signal à la baisse. Ouais, pourquoi pas, un signal à la baisse. C'est un petit peu la fin du mouvement. Mais pourquoi pas? Si vous imaginez que vous voyez ça un peu plus tôt dans la journée, ça peut être un bon signal, tout simplement. Alors, bon, maintenant, on ne va pas épiloguer plus là-dessus. On va revenir sur la présentation. Donc, grosso modo, pour conclure un petit peu d'une certaine manière, le screener, si on sait définir ce qu'on appelle des fois des patterns, des reconnaissances de formes ou des signaux ou des tendances ou des outils qui nous permettent de définir un range. Ou, vous voyez, on peut définir beaucoup de choses, notamment si vous allez voir notre film, notre vidéo sur fabriquer des screeners avec Express. Vous pouvez voir comment on fabrique une étude, mais je dirais vraiment vous-même, et notamment avec cette notion de filtre de tendance, enfin plutôt de moyenne mobile. Vous voyez, vous prenez deux moyennes mobiles, mais vous incorporez en plus la pente de la moyenne mobile. Ça vous fait tout de suite un outil qui vous permet de filtrer des situations grâce à la valeur de la pente. Vous voyez, donc cette vidéo elle est disponible sur notre site, sur notre chaîne YouTube. Je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Et donc on peut fabriquer tellement de choses. Ici moi j'ai illustré deux choses. Le concept un peu on recherche des choses en tendance en vue de les trader. On recherche des choses pour lesquelles un signal vient de se produire. Et ça vous pouvez le faire en fait avec nos signaux à nous, ou alors vous pouvez le faire avec ce croisement de moyenne mobile tout simple. Vous pouvez aller sur une échelle même plus petite, etc. C'est très très puissant en fait comme outil. Je vous le conseille, je vous le recommande chaudement. Pour le reste, je crois que j'ai terminé sur le fond, sur le côté technique, j'ai terminé. Et grosso modo, à moins que vous ayez des questions, surtout du temps assez court. Oui, un des intervenants me fait remarquer que si on travaille sur des unités de temps petites, il faut bien entendu jeter un coup d'œil sur le spread, parce qu'il faut que le mouvement justifie le risque que l'on prend, ne serait-ce que à encaisser le spread. Oui, si le spread est grand par rapport à la taille des mouvements, ça veut dire que le marché en réalité il ne bouge que très peu, et dans ce cas il ne faut pas y aller. Donc il faut faire une sorte de test de la valeur du spread par rapport à la taille des mouvements. Si la valeur du spread est petite par rapport à la taille du mouvement, ça vaut la peine d'y aller. Si vous apercevez que la taille du spread est gigantesque par rapport au mouvement, ça veut dire que votre marché, il ne bouge pas du tout, quoi. Même si le graphique a l'air de vous donner l'impression qu'il bouge, quoi. Ok, donc je vois qu'il n'y a plus de questions, donc je passe à la conclusion. La conclusion, bien entendu, c'est d'ouvrir un compte si vous n'êtes pas déjà client. Je rappelle que Self-Invest a une plateforme ultra puissante, c'est NanoTrader, ce que vous venez de voir. Je rappelle que cette plateforme elle est adaptée au scalping, day trading, swing trading. Le sujet d'aujourd'hui, en réalité, ça s'applique même aux trois. Traditionnellement, on pourrait penser que ça s'applique plus au swing trading, les actions, ce genre de choses, mais en réalité, on peut tout à fait l'appliquer dans du day trading, voire du scalping. Nos stratégies, nos signaux, les formations, vous pouvez visualiser
nos formations sur notre chaîne YouTube, apprendre, prendre contrôle des outils, appliquer les outils, les appliquer dans le cadre de la recherche d'instruments, comme ici, etc. Et au bout du compte, si vous faites ça, vous verrez que vous allez vous améliorer en tant que trader. Le trading, c'est très difficile, il faut s'améliorer, il faut travailler dur. Nous sommes, faisons, nous, à notre, je dirais de notre côté, nous donnons notre maximum aussi pour vous aider, vous. Je fais la remarque, nous ne sommes pas un broker qui traite contre ses clients, nous sommes un broker qui accompagne ou qui essaie d'améliorer, d'aider ses clients à s'améliorer. C'est pour ça qu'on est courtier et qu'on n'est pas market maker ou etc. Et on est régulièrement récompensé. La dernière récompense, Investment Trend, 15 000 votes de traders en Allemagne, meilleure plateforme, meilleur client, service client, meilleur contenu pédagogique. Je vois une dernière question. Donc, oui, on me dit que oui, une personne a fabriqué un indicateur très intéressant. Il regarde le spread et d'un autre côté, il compare avec l'ATR sur l'échelle sur laquelle il travaille, sur l'unité de temps sur laquelle il travaille. Et donc, il ne prend que des positions si l'ATR vaut plus que 5 fois le spread. C'est un très bon raisonnement. C'est un très bon raisonnement. Et je ne peux que recommander ce raisonnement. C'est très très bon. Vous regardez l'ATR. On va juste le montrer très rapidement parce qu'il nous reste 10 minutes avant la fin. Donc, je montre ici l'ATR. Je le cherche parmi les instruments. L'ATR, il est là. Je l'affiche ici. Donc, on va monter l'ATR. Alors, l'ATR, il nous donne une valeur en termes de ticks. Donc, par ailleurs, si j'affiche ici sur le côté le spread, vous voyez que ce spread ici, il fait 33,58, il fait quand même, on est sur quoi là? New Zealand US dollar, pendant que la New Zealand d'or, ça fait 15, ça veut dire 1,5. 15, c'est avec une échelle de 5 après la virgule, ça fait 1,5. Et donc ici, on a, vous voyez, par exemple, au plus haut de la journée, 135. Donc, ça c'est quand même, vous voyez, sur la journée, aujourd'hui, sur la journée, 135. Ça, ici c'est 15, donc on est 8-9 fois. Donc probablement, vous voyez, cette taille de spread par rapport à un mouvement comme ça, excusez-moi, ça vaut la peine de le trader, c'est possible, quoi. Mais maintenant, à cette heure de la journée, si le marché ne bouge pratiquement plus, dans ce cas, il n'y a peut-être pas de raison de le faire, quoi. Ok, je crois qu'on est arrivé au bout de l'exercice. Et un ATR de 10. Voilà, un ATR de 10. Voilà. ATR de 10, ça ne change pas fondamentalement. Hein, on voit que ça fait une centaine de ticks. Donc on est là avec nos 15 ticks contre... Enfin, c'est pas 15 ticks, c'est 1,5 ticks. Mais c'est 15 unités pips, appelons ça des pips, quoi. Voilà, donc sur ce, on a fait le tour du sujet. Très bon instrument, très bonne technique. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite bonne chance pour le trading et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Bonne soirée à vous et puis merci beaucoup et à la prochaine.